Bonjour, j'aimerais vous parler du passage de la Bible. Malheureusement, je n'ai pas noté les références, c'est dans les évangiles, où Jésus dit, euh, c'est une parabole, je crois, la clé de la science, vous l'avez gardée pour vous, et à ceux qui auraient pu la connaître, vous les en avez empêchés. Même vous, vous n'avez pas pu y entrer. Et ceux qui auraient pu y rentrer, vous les en avez empêchés. Et j'aimerais dire dans la prière que j'ai fait avec le Saint-Esprit, vous dire, voilà, la clé de la science, c'est l'amour, pas l'amour d'un être humain, l'amour de Dieu. Et justement, ça rejoint le « je crois en Dieu », le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Parce que Dieu créateur du ciel, c'est autant le ciel bleu et la terre sur laquelle on marche. Et c'est aussi créateur au présent. Je vous invite à écouter les émissions du cardinal Barbarin sur RCF, sur Google si vous voulez. Et le créateur du ciel et de la terre, c'est non seulement donc le ciel bleu que l'on voit et la terre sur laquelle on marche, mais aussi le ciel dans notre cœur et la terre, le fait qu'on est fait de terre de poussière. Donc, quelle que soit notre vie, Dieu crée le ciel d'amour dans notre cœur à chaque instant. Et il nous donne la vie, c'est la terre en fait, c'est le cœur qui bat, on respire, et si Dieu décide que dans 5 minutes notre cœur ne bat plus, on respire plus, c'est fini, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et on passe alors devant lui, et ce n'est pas le grand jour du jugement terrible, c'est le moment de la miséricorde divine à accueillir, et si possible en vivre sur terre, comme ça on est heureux. Donc, quelle que soit notre vie passée ou présente, Dieu garde dans notre cœur une création d'amour et de bien et de vie incessante. Voilà. Donc après, lorsqu'on ne le sait pas, peut-être ce n'est pas qu'on le refuse, c'est que peut-être il y a des personnes qui ne sont pas conscientes que Dieu d'amour crée l'amour et le bien et la vie et la joie dans leur cœur sans cesse. Voilà. Et c'est aussi ce que dit la Sainte Vierge lorsqu'elle donne le message à Medjugorje, Medjugorje, c'est un village en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est où on parle croate. C'est ce qu'on appelait avant la Yougoslavie. La Sainte Vierge apparaît chaque jour depuis 1981 et encore aujourd'hui. Et vous pouvez voir le message sur website Notre-Dame de Medjugorje et aussi à la page Le Dernier Message et aussi sur le site internet Enfants de Medjugorje. Medjugorje, mais voilà. Medjugorje. Voilà. Et elle rappelle donc dans le message que le Père Céleste habite en chaque être humain. Il aime chaque être humain, il appelle chaque être humain par son nom. Et Jésus a pitié de chacun, chacune. Et donc la clé de la science, c'est l'amour que Dieu crée dans notre cœur à chaque instant. De notre part de divinité en nous, on a tous une part de divinité dans notre être. Et on a tous soif d'adorer. Et cette part de divinité, nous pouvons ne pas la connaître parce que c'est en fait l'amour qui est créé sans cesse. Et l'amour vient de Dieu et l'amour tend toujours vers le bien. Le bien sans intérêt, le bien quoi. Voilà. Et j'aimerais aussi expliquer la suite lorsque Jésus dit
Vous-même, vous n'y êtes pas entrés, et ceux qui auraient pu y rentrer, vous les en avez empêchés. » Et peut-être, au premier abord, si on ne connaît pas l'amour de Dieu, on peut se dire, Dieu parle du paradis. Nous, on n'a pas pu entrer au paradis, on n'avait pas le droit parce qu'on a fait le mal, alors on a empêché d'autres d'y aller parce qu'on les a essayés de les faire tomber dans le péché. Et ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est une erreur. Dieu, à mon avis, vraiment en priant le Saint-Esprit, j'ai vraiment la certitude profonde que Dieu parle plutôt des croyants en l'amour de Dieu qui ne témoignent pas de cet amour-là aux autres. Jésus est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour rester... il a enseigné dans les synagogues pour tout le monde, mais ensuite il allait aussi manger avec les pécheurs qui n'osaient peut-être pas rentrer dans les églises. Et on l'a accusé d'ailleurs de toutes sortes d'ivrogneries, etc. Tout simplement parce qu'il était avec les pécheurs comme eux pour leur montrer qu'il était leur ami. Voilà. Et donc, lorsque l'on ne témoigne pas de la miséricorde de Dieu dans notre vie, dans nos paroles, dans nos réactions, on empêche des âmes de connaître la miséricorde de Dieu et d'être sauvées. C'est ça la responsabilité qu'on a, c'est que si on se retrouve au ciel et qu'on découvre qu'il y a quelques âmes, ou beaucoup, qui ont choisi les enfers parce qu'on n'a pas témoigné de la miséricorde de Dieu dans notre vie, c'est plus qu'un regret qu'on aura. Aucune âme ne mérite d'être torturée pour l'éternité. Aucune âme ne mérite ça. Et Jésus est venu sur terre en acceptant d'être livré aux mains des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on peut se dire, ceux qui faisaient en train de clouer Jésus sur la croix, ils savaient qu'ils clouaient Jésus sur la croix. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, ils ne savent pas qu'ils se font du mal à eux en refusant d'être sauvés. On se fait du mal à soi-même quand on refuse le salut. Parce que Dieu, en fait, on va contre notre nature. Notre nature humaine nous pousse au salut. Dieu crée l'amour et le bien dans notre cœur. Et quand on ne le sait pas, on ne se rend pas compte qu'on avance en refusant au quoi on aspire le plus. Mais c'est certain que des personnes qui ne sont pas du tout au courant que Dieu est assez miséricordieux pour créer l'amour et la vie dans chaque être humain, quelle que soit sa vie, il faut comprendre quand même. C'est important d'en témoigner, je crois. Et c'est pour ça, vous-même, vous n'avez pas pu entrer dans la science. C'est vrai que si on cherche à entrer dans la science sans amour, comme dit saint Paul, on ne sert pas à grand-chose. Si vous remarquerez, chaque personne qui cherche à instruire les autres de la foi et qui prie arrivera toujours à instruire et toujours en portant sur la charité et sur l'amour. Quand on écoute, voilà. Et c'est vrai que si une personne refuse catégoriquement d'aimer en disant Dieu est amour, il y a quelque chose il y a la miséricorde qui ne peut pas être transmise aux autres. Une personne qui va aller à la messe, qui va beaucoup prier et qui va refuser d'aimer son prochain, ne pourra pas avoir la clé pour faire découvrir à chaque être humain la science, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu. Certaines personnes se sont égarées en croyant que la connaissance c'était des révélations, mais ça c'est une prison très difficile, c'est des tourments terribles, parce que cela donne des visions, et c'est tout simplement c'est des mensonges de toute façon, et cela ne permet pas de connaître le vrai bien auquel on aspire chacun. La grandeur de Dieu, c'est-à-dire tu es un être unique, que tu sois une femme ou un homme, tu es un être unique, j'habite en toi, et je veux ton bien, et ce à quoi tu aspires le plus, c'est ce à quoi je t'ai appelé, c'est-à-dire à aimer, à être sauvé, à aller au paradis. Et
le paradis, on y est tous invités, on a tous une place qui nous est réservée. Et Jésus ne supportera pas que des âmes tombent en enfer. Voilà. Et, enfin, tombent, y aillent, je veux dire. Pas tombent, mais y aillent. Voilà. Et c'est pour ça, comme a dit Jésus dans la Bible, le Père se révèle à celui qui veut bien, à celui qui... Bon, voilà, Jésus a dit, je révélerai le Père seulement à celui à qui Dieu veut bien le révéler. Et là, la Sainte Vierge, elle le révèle au monde entier. Elle donne un message sur le Père Céleste, où chaque personne qui lit le message sait que c'est vraiment Dieu qui parle. Et on est dans un temps où il y a des grâces immenses, où le Père Céleste ne se révèle pas à un ou deux qui seraient prophètes, comme auparavant. Aujourd'hui, c'est pour le monde entier. Et c'est un appel à la conversion. La Sainte Vierge a dit, je viens sur terre pour appeler les hommes à la conversion pour la dernière fois. Et c'est un temps spécial et la Sainte Vierge n'apparaîtra plus après Medjugorje sur la terre. Voilà. Il y aura sûrement des tas de choses très bien, mais le fait que la Sainte Vierge vienne vivante et vraie, c'est la dernière fois sur la terre. Et c'est pour ça, Jésus a enseigné dans les synagogues, donc c'est important de chercher à faire découvrir tous les trésors qu'il y a dans la Bible pour chaque être humain, et en ayant toujours l'amour au départ, de compréhension de l'être humain qui a souffert et qui a une souffrance peut-être aussi atroce, de se dire, ben voilà, l'adversaire il m'a complètement menti. Et c'est Medjugorje qui me montre que voilà, il y a des tas de gens qui doivent se dire, ça y est, je suis quand même attendu au paradis, jamais j'aurais cru ça. C'est abominable de vivre sur terre en se disant Jésus ne veut pas au paradis, c'est abominable, c'est un tourment terrible. C'est bien la preuve qu'on aspire tous à être sauvés, à être tous dans la paix éternelle. On aspire tous à la paix intérieurement. Seulement quand on a été convaincu pendant presque toute une vie qu'on n'y avait pas droit, c'est une blessure atroce de se dire j'ai été trompé, j'ai été menti par une créature qui n'est même pas un être humain. C'est assez difficile. Donc Jésus il voit le cœur et il crée sans cesse la vie et l'amour. Voilà. Donc la clé de la science, c'est l'amour, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir juste cette petite étape, de se dire voilà, le Père Céleste il habite en moi, et l'amour et la vie, c'est créé en mon cœur chaque instant. La Sainte Vierge elle dit, c'est à chaque instant que Dieu donne les grâces. Et il suffit juste de les accueillir. Alors c'est vrai, c'est nouveau, il y a beaucoup de gens, ils pensent que c'est pas vrai, que c'est pas possible, que ça leur arrive. Mais c'est vrai quand même. Dieu il fait ça sans aucune différence. Ça ne dépend pas de la vie qu'on a eue, ça dépend juste que Dieu nous a donné l'existence par sa miséricorde. C'est vrai, beaucoup de monde n'ont pas eu de chance d'avoir eu l'exemple de l'amour et de la miséricorde dans leur vie, mais c'est Dieu miséricordieux. Et il n'a jamais jugé personne, il pardonne tout, et il sait qu'un être humain qui a été trompé par l'adversaire, c'est une souffrance terrible, parce que en croyant être son propre maître, en fait ces gens-là se font esclaves, et d'avoir passé toute une vie d'esclavage en se disant je suis libre et je suis sûr on me pardonnera jamais rien, c'est un tourment assez infernal quand même. Voilà. Et Jésus la compassion. Jésus la compassion et la pitié. Vous savez, quand une femme a été prise sur le fait dans la Bible, elle a été amenée devant Jésus parce qu'en fait les personnes qui ont amené cette femme devant Jésus, ils voulaient piéger Jésus en disant tiens, qu'est-ce qu'il va dire?
Donc Jésus, non seulement il n'a pas condamné cette femme, mais il n'a pas condamné non plus ceux qui voulaient lui poser un piège. Il a écrit sur le sol. Il y a une mystique qui a dit qu'il a écrit les péchés des gens en les effaçant. C'est-à-dire que chaque ancien qui s'est avancé vers Jésus, en ayant l'intention de le piéger pour le condamner à mort et le crucifier, Jésus a écrit les péchés de cette personne sur le sable et les a effacés immédiatement. Pour les sauver, pour qu'ils ne soient pas aux enfers, parce que Jésus ne veut pas que quelqu'un vaille aux enfers en se disant Jésus ne m'aime pas. Même si on veut piéger Jésus et lui poser des questions et le mettre dans une situation où il ne va pas condamner une femme, mais c'est le jour du sabbat et puis il va complètement ne pas savoir quoi faire. Mais il a su quoi faire. Il leur a dit tes péchés je peux les écrire sur le sable, je connais ton âme, mais je les efface. C'est effacé, c'est fini. Dans mon cœur c'est déjà fini, tu as attendu au paradis. Voilà. Dans le cœur du Père Céleste, c'est déjà tout effacé. Alors la confession, pourquoi? Parce que c'est un acte d'humilité pour que le dire à haute voix, à ce moment-là, dans notre âme, c'est différent. Voilà, dans notre âme est vraiment libre à ce moment-là. Sans être humain, on a quand même la possibilité de parler dans notre liberté. Dieu nous laisse libre de parler de notre vie ou de rester dans l'enfermement infernal. Enfin, je pense pas que quelqu'un veuille ça, mais bon, voilà. Et donc Jésus a vraiment compassion. Et la femme non plus ne l'a pas condamné d'ailleurs. Il ne condamne personne. Il a dit va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. La Sainte Vierge, la Medjugorje, c'est écrit qu'à chaque fois qu'elle donne un message, elle le terminait en disant allez dans la paix de Dieu. C'est extraordinaire. Quelle que soit notre vie sur terre, allez dans la paix de Dieu. Voilà. Et vraiment, je crois qu'il y a une possibilité de lorsque on se retrouve devant Jésus, c'est de se dire que Dieu, il n'attend pas qu'on soit vertueux ou qu'on commence à faire le bien pour nous aimer. Il nous aime déjà. Il nous aime déjà. Seulement, il y a une différence lorsque on ne connaît pas cet amour-là. On va se retrouver devant Jésus en lui disant de beaucoup de haine, beaucoup de colère, parce qu'on ne sait pas qu'il nous aime. Voilà. Alors cette haine, cette colère, vous pouvez la donner à Jésus. C'est-à-dire le mur que vous mettez entre vous et Jésus en disant la haine, la colère, la révolte, voilà, tout ce que... Eh bien, dans ce cas-là, vous le dites en disant c'est à toi. C'est juste un petit pas de plus. C'est-à-dire le mur, la glace que vous avez en disant Jésus ceci, Jésus cela, eh bien vous le donnez. Et Jésus, ça t'appartient maintenant. Parce que Jésus ne vous dit pas commence par être dans la vertu et après tu seras sauvé. Jésus lui dit donne-moi qui tu es. Donne-moi la personne que tu es aujourd'hui. Tout ton cœur entièrement. Et tu verras que le bien existe en toi. À ce moment-là. Parce que on ne peut pas être transformé sans avoir tout d'abord un pansement des blessures de tout ce qu'on a eu. Et Jésus, il est là pour ça. Il nous attend dans le tabernacle, ou dans l'adoration eucharistique, ou au cours d'une messe, ou voilà. Il est là, il est présent. À l'époque, il y a 2000 ans, les foules, elles se pressaient, elles se compressaient pour réussir à approcher Jésus. Et il y a d'ailleurs une personne, justement, une femme qui est arrivée derrière Jésus, à moitié écrasée, en attrapant une frange de son manteau. C'est-à-dire que c'est même pas Jésus lui-même, c'est juste une frange de son manteau. C'est comme si c'était la porte de l'église, vous voyez, une frange du manteau de Jésus. Hein. Et bien rien qu'en touchant la frange du manteau de Jésus, elle a dit juste pour ça, si j'y arrive, je serai sauvée. Et Jésus, à cet instant, il a découvert qu'une force était sortie de lui. Vous voyez ? Et il connaissait cette femme, il savait qu'elle était derrière lui parce qu'il sait tout. Mais il a dit, qui m'a touché? Qui a attrapé ma frange de mon manteau? Alors ses disciples lui ont dit, tu te rends compte, la foule qui vient, tu demandes qui c'est qui l'a fait. Ils ne savaient pas que Jésus avait la connaissance des cœurs parfaits, ils savaient très bien qui l'avait fait. Pourquoi il a demandé ça? Il n'a pas demandé ça pour savoir qui c'est. Il a dit ça pour montrer à cette femme, je te pardonne. Pour pouvoir lui montrer qu'elle est un être unique à ses yeux.
Elle n'a pas à avoir honte. Elle n'a pas à avoir honte. Il y a des gens, ils sont tourmentés par la honte aussi de ce qu'ils ont fait. Se dire jamais Dieu pourra pardonner un truc pareil. Et elle s'est dit en toussant, en attrapant juste une frange de son manteau, je serai sauvée. Elle n'osait même pas le regarder. C'est pour ça que Jésus a fait l'effort d'arrêter tous ceux qui marchaient pour lui dire je m'intéresse à celle-là. Pour lui dire voilà, je t'ai tout pardonné. Ta foi t'a sauvé. Voilà. Donc devant le tabernacle, devant l'adoration eucharistique, c'est tout à fait possible de dire que toute la haine, toute la colère qu'on a, ne pas la garder pour soi, dire à Jésus ça t'appartient maintenant. Voilà. Et à cet instant, vous serez sauvés. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté. Bon courage, au revoir.